Bonjour à tous, j'ouvre un nouveau vlog, je suis malade. En fait je sens de l'air ici mais c'est normal, je suis pas couverte là. Voilà, je suis malade, vous avez vu certainement, enfin certainement peut-être, je sais pas, mon précédent vlogmas et donc j'étais pas bien et donc je suis encore moins bien que le précédent parce que depuis j'ai de la fièvre et voilà. Mais on fait un vlogmas, alors c'est pas parce que je suis courageuse ou je sais pas quoi, c'est parce que j'ai très envie d'ouvrir mes calendriers d'avant et que je le ferai forcément en vidéo, j'ai pas le choix parce que j'ai fait des vlogmas et que je n'ai pas envie d'attendre, voilà. Donc c'est pas la grande forme, mais le truc c'est que j'ai super faim et donc il va falloir que je descende pour manger parce que je vais pas manger dans mon lit. Et puis en fait je suis en train de me dire que je voulais enregistrer dans mon lit parce que vraiment je suis pas bien. Et non mais il fait froid ici, il fait vraiment froid ici. De toute façon il va falloir que je descende parce que on met pas trop les chauffages la journée dans les chambres et je le ressens vachement. L'impression d'avoir de l'air froid. Mais bon, il y a un souci, c'est que je sais pas quoi faire de mon téléphone en fait, pendant que j'ouvre j'allais dire les trucs, mais vous en avez marre certainement que je vous dise trucs, les calendriers de l'Avent. Je vous tiens comme ça, c'est très instable à mon histoire. Hein. Oh, ça c'est très instable. Alors attendez, si je fais ça, voilà. On va pas se parler des heures, hein. Puis l'objectif c'est d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc je commence par celui-ci, donc on est le 5. Hein. Donc ce calendrier de l'Avent, c'est le calendrier de l'Avent de Mathilde Garcia. Et donc Mathilde Garcia a proposé des piles à lire à certaines Instagrammeuses, j'en fais partie. Mais là aujourd'hui j'ai eu la pile à lire de Flora Bookin. C'est marrant parce que je me suis fait spoiler sur Instagram, mais c'était pas la pile de Flora, c'était la pile de quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être que ça a été mis de façon aléatoire, c'est possible. Donc, les livres qu'elle conseille en lecture de Noël, à lire une fois dans sa vie, des lectures d'été. Voilà, et puis elle se présente ensuite. Voilà son pseudo, si vous voulez. Là, enfin, allez voir son... Enfin, si vous voulez la voir virtuellement sur Instagram. Donc ça, c'est bon. Ensuite, un petit Kinder Bueno. Désolée, c'est pas très... Ça va pas être un vlog... Enfin, ça va pas... Non, mais... Je vais pas dire que ça va pas être un vlogmas tip-top, parce que... À un moment donné, j'ai juste envie de guérir. Mais c'est juste que c'est pas... Là, la vision, elle est pas parfaite, quoi. Donc, un Kinder Bueno. Voilà. English Tea Shop. En plus, il faut que je me dépêche, parce que sinon, je vais passer mon temps à vous dire... Qu'est-ce que je suis pas bien? Qu'est-ce que je me sens pas bien? Ce qui est très désagréable. Pour vous. Moi, ça me dérange pas de passer mon temps à dire mais qu'est-ce que je suis pas bien, parce que c'est exactement ce que je pense. On est sur un Tropical Lemongrass. Alors, qu'est-ce que le citronnelle tropicale? Voilà. Ok, c'est une infusion. La citronnelle avec de la menthe. Alors, ça fait certainement du bien à la gorge, mais là, tout de suite, de la menthe, je me dis oh. Alors, j'ouvre celui de la T-Box avec le petit tiroir. Oh, ça sent trop bon. Une fois qu'ils sont bons comme ça, mais oui, j'ai l'impression. Atelier des rêves, thé noir de Chine, arôme, crumble, pomme et spéculoos, morceaux de pomme praline. Enfin, vache, là, comment je regrette de ne pas prendre du thé noir. Ça a l'air trop. Alors après... le calendrier de l'Avent Milka, je vais pas l'ouvrir parce que... Enfin, si, je vais vous montrer, mais... Je vais pas prendre le chocolat tout de suite, parce que je vais bientôt manger le 5. Le 5, oui, le 5. 6. Ah, il est là. C'est un petit violon. Le calendrier de l'Avent, palais d'été. Alors, où se cache le numéro 5 tout en haut? Là, vous ne voyez plus du tout.
Je vous assure que je suis toujours derrière ma couette. C'est ça. Alors. Détox badinaise. Voilà. C'est bon. On va passer au dernier. Donc ça c'est le livre numéro 5. C'est un grand format. J'hésite entre deux livres. Entre une autrice où je ne serais pas capable de dire son nom. Mais elle a plein de... Oh la vache. La romance qui fait un peu scientifique. J'arrive pas trop à... Enfin, une autrice de romance comme ça. Ou une autrice de romance avec un café Brittany. Non. Qui a fait un livre de Noël en fait. Parce que c'est en fait c'est deux autrices où j'ai acheté des livres en grand format. Voilà. De toute façon, enfin, bref, j'hésite entre les deux, mais je pense que ça va être plutôt celui de Noël. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme indice sur celui auquel je pense? J'ai rien à dire d'autre. C'est quoi? Brittany quelque chose, Holy Christmas, je sais pas quoi. Non, un truc comme ça. Couverture bleue. Ouais, je mise plutôt sur celui-là. Mais bon, on va voir. J'adore ça. J'adore ouvrir. Alors, couverture bleue. J'adore ouvrir les calendriers de l'Avent livrés. C'est trop bien. Alors, donc, couverture bleue. Oui, on voit du bleu. On voit du bleu, on voit du Noël. Ok. Alors, je vais essayer de sortir comme ça pour que vous voyez la couverture. Comment elle s'appelle? C'est pas Brittany, non. Un titre en anglais. Et je suis plus capable, mais en fait, je pense que c'est vraiment le livre auquel je pense. Sauf que ça se trouve, elle s'appelle pas Brittany, mais je sais pas, Elsa. Et le titre, il est pas en anglais, mais il est en américain, en espagnol, en... je sais pas. Alors, si Brittany. Ah si, le titre, il est... Oh, je vous ai pas dit n'importe quoi. Moi, je suis d'accord qu'en anglais, en américain, ça aurait donné la même chose. Mais bref. Donc, Brittany Chérie. Holly. Mais c'est Holly Dates. Si, Holly Dates. Voilà. C'est vraiment celui-ci auquel je pensais. Voilà. Vous le voyez en entier quand je le mets comme ça. Donc, c'est un livre chez Hugo qui est en grand format. Oh, il est écrit petit. Il est tout. Plus petit que ce que je pensais. Il fait 333 pages. Alors, tout ce qu'elle voulait pour Noël, c'était un petit ami avec qui passer les fêtes. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle emmène ses premiers rendez-vous foireux ailleurs. Alors, Holly Jackson était faux-folle et malheureuse en amour, mais son petit cœur romantique s'obstinait à poursuivre sa quête du partenaire idéal, même après que son fiancé l'avait plaqué au pied de l'autel la veille de Noël. Kay Kane, il s'appelle vraiment Kay Kane, restaurateur grincheux, ne voulait surtout pas entendre parler d'amour. Malheureusement pour lui, il voyait avec agacement chaque soir l'excentrique Holly apparaître dans son établissement au bras d'une nouvelle conquête. Voilà. Bon, après, il y a d'autres choses, mais je ne vais pas le lire pour pas me spoiler. Surtout que, du coup, bah, bien évidemment, j'ai envie de le lire très rapidement, puisque c'est un roman de Noël. Je l'ai pris sur les conseils d'Ameline Books, voilà, qui est ma conseillère en romance. Mais elle ne le sait pas toujours, parce que des fois, c'est juste parce que je suis ses stories. Voilà. Bon, et ben écoutez, ça va être l'heure de manger, parce que là, je vais vraiment avoir faim. Et voilà, je suis contente. C'est vraiment le petit moment de réconfort d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Puis bah, après, je m'installerai en bas parce que comme je dis, j'ai trop froid en haut. Puis en plus, ce sera plus simple parce que j'ai bientôt fini mon thé. Et notre cuisine est en bas et pas à l'étage. À l'étage, on a des chambres, des salles de bain et des toilettes. Voilà, bon. Vous voulez que je vous parle de livres ou pas? Si, parce que j'en ai fini un. Alors, attendez. Donc, j'ai fini ce livre. Pareil, il faut que je vous le montre comme ça. Non, mais j'ai fini ce livre que j'avais commencé dans le vlog précédent.
je vous avais dit que j'aimais bien, mais qu'il était moins prenant que... je tente, voilà. C'est mieux si je fais ça. Donc, on va réussir. J'ai donc commencé ce livre, mais il était moins prenant que celui que je lisais avant, et celui que je lisais avant, c'était Boule de neige de attendez, je l'ai pas très loin. De Clara Hérault, voilà. Je l'ai pas très loin, enfin, sous plein de trucs, mais j'ai pu juste voir le nom de l'autrice. Mais je l'ai continué et je l'ai beaucoup aimé et je l'ai terminé. Et c'est un tome 1, c'est une trilogie et j'avais trop envie de lire les suites. Mon mari est allé dans un grand supermarché faire des courses hier. Je lui ai dit mais tu peux regarder s'il y a le tome 2, puis il n'y était pas. C'est dommage parce que j'aurais enchaîné en fait. Voilà. Donc au final ça m'a vraiment beaucoup plu et c'était très Noël, donc c'est parfait. Ensuite j'ai enchaîné sur un autre livre de Noël qui est ici. On voit mes doigts, mais je suis désolée, c'est un peu fait n'importe comment. Voilà. Donc les clubs des orphelins de Noël de Becca Triman. Et alors soit j'ai pas du tout lu la 4e de couverture, soit je vous l'ai lu dans un vlog et j'ai oublié aussitôt. En général c'est ça, j'oublie tout de suite ce que je lis des 4e de couverture quand je vous les lis, parce que je suis pas là pour savoir de quoi ça parle et commencer à réfléchir dessus, c'est plus pour vous en parler. Enfin, je peux vous donner mes réactions, mais en fait je les oublie tout de suite, quoi. Et donc, bêtement, avec le titre et la 4e, je m'attendais à genre un livre de Dickens, voilà. Un livre de Dickens, du style le club des orphelins de Noël. En fait, ce sont des pauvres enfants orphelins et ça va être un peu triste, donc j'étais pas sûre d'y aller. Je suis d'accord que la couverture est quand même plus joyeuse que ce que je vous décris, et je suis d'accord que les personnages en bas font pas vraiment enfants, mais c'est pas grave. Donc effectivement, c'est pas du tout c'est pas du tout un livre genre les pauvres enfants de Dickens, c'est pas du tout ça. En fait, on suit 4 personnages. Anna, Priya, 2 femmes, Théo et Finn, 2 hommes. En fait, ils sont habitués à fêter Noël ensemble. Mais on les suit pendant 10 ans. En fait, ils fêtent pas Noël. En fait, le groupe s'est constitué au fur et à mesure. Donc, au départ, c'était Anna et Finn. Puis Priya est arrivée. Et l'année d'après, Théo est arrivé. Et ensuite, ils sont vraiment tous les 4. Voilà. Orphelins pour plusieurs raisons. Soit réellement orphelins, soit du pareil au même pour les personnages. Et en fait, on va pas avoir quelque chose de chronologique. On va avoir maintenant, puis retour au Noël 1, puis maintenant, puis retour au Noël 6, puis maintenant, puis retour au Noël 5, puis maintenant. Enfin, et puis des fois, on a maintenant, puis voilà, c'est à peu près comme ça. Le maintenant du début, c'est le Noël de maintenant. Et le maintenant d'autres parties, ça peut être en plein mois de novembre. Enfin, on remonte un petit peu, voilà. Et alors, cette construction, j'adore, déjà. Suivre des personnages pendant 10 ans, même si c'est pas de façon chronologique et c'est comme ça, j'adore. En fait, ça me fait presque penser à un Josie Silver, genre Un jour en décembre, sauf que c'est pas du tout l'histoire ni la même construction, en fait. Les personnages qu'on voit, parce qu'en fait on est sur un roman choral, on voit pour l'instant, j'en suis à la moitié, peut-être que ça va être différent par la suite, mais on voit Anna et Finn. Donc une femme et un homme, mais il n'y a pas d'histoire d'amour entre eux, en tout cas pas pour l'instant, parce qu'en fait Finn il est gay, et Anna et Finn sont meilleurs amis. Théo est entré dans le groupe parce que c'était une connaissance de Finn, enfin c'est-à-dire que Finn s'est réveillé dans sa chambre et il y avait Théo nu dans le lit. Voilà, sauf qu'il n'y avait rien de particulier, ils n'avaient rien fait de particulier, mais voilà comment ils se sont connus. Anna et Priya étaient colocataires, mais pas tout de suite au début, comme je vous dis, c'est vraiment Anna et Finn. Et donc,
on va les suivre comme ça et j'adore en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est réconfortant, c'est riche par ce découpage. En fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'une histoire qui va se dérouler sur 10 ans va être beaucoup plus riche qu'une histoire qui va se dérouler sur une semaine. Alors qu'en fait, c'est pas logique, puisque l'histoire qu'on va... Si on a 400 pages sur une semaine, on suivra beaucoup plus ce qui se passe que si on a 400 pages sur 10 ans. Ouais, mais en fait, 400 pages sur 10 ans, c'est uniquement des moments importants. Donc des moments forts. Et donc, les moments inutiles d'une semaine ne sont pas du tout décrits, en fait. C'est peut-être ça l'explication que je pourrais trouver. Mais voilà, j'aime bien, j'ai l'impression de suivre une série télé... même si je regarde plus la télé depuis très longtemps, mais je sais pas comment expliquer en fait. Enfin, de suivre, oui, quand je dis une série, mais c'est genre une saison complète. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est trop bien, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc là, c'est mis que l'autrice, elle est créatrice de podcasts américaine. Elle vit à Brooklyn, où elle fête chaque année Noël avec enthousiasme. Le Club des orphelins Noël, traduit en 15 langues, donc c'est pas mal. C'est son premier roman. Voilà, il est sorti il y a pas longtemps chez Michel Neuf. J'ai relevé plein de citations pour le moment, parce qu'en fait, il y avait plein de références à des choses qui me parlent. C'est-à-dire que au tout début, il y avait un clin d'œil à une série qui s'appelle Alex Mack. Et moi, j'étais là en train de me dire, mais dingue, parce que j'y pensais l'autre fois, cette série, impossible de me rappeler du nom. La spécialiste des playlists déprimantes, c'est moi, Anna Gallagher. Donc là, on suit Anna, c'est le premier chapitre. Il y a eu un prologue avant. Noël 1 en 2008. C'est vraiment le début du chapitre 1. Voilà. Donc la spécialiste des playlists déprimantes, c'est moi, Anna Gallagher. C'est sûr que ce super pouvoir manque de panache. Je préférerais amplement savoir voler, lire dans les pensées ou me liquéfier comme Alex Mack dans la série fantastique des années 90. Mais il faut faire avec ce que l'on a. Ça, je le sais mieux que personne. Et là, je me suis dit, mais cette série, mais c'est fou. Et en fait, il y a plein de références comme ça à des choses que je connais. Alors, là, en 2008, elle est étudiante. Je crois qu'elle commence à être étudiante. Alors que moi, en 2008, Noël 2008, c'était le deuxième Noël où je n'étais plus étudiante. Mais bon, bref. Donc voilà. C'est trop bien. Oh là 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 là. Allez, je vais vous laisser. Bien, à chaque fois, je vous dis, je vous parle pas longtemps, je suis malade et je parle 20 minutes. Là, je vais vous laisser. Il va falloir que je descende tout ça et que je mange un truc. Parce que j'ai faim. Voilà. À plus tard. Alors, il est 16h45. Je vais me mettre comme ça vous pouvez voir le livre. Il y a du bazar partout et surtout il fait nuit en fait. Et j'ai allumé que la petite lumière là, celle que vous connaissez déjà parce que sinon je voyais rien. Et en fait, j'ai encore le reste de ce que j'ai mangé ce midi à côté. Je me suis pas levée depuis mon repas du midi très tardif. J'ai mangé à 14h. Ça fait un peu moins de 3 heures que je me suis pas levée. Voilà. Globalement, ça va un petit peu mieux. C'est pas ça. Hein. Enfin, si là, vous me dites, ok, ça va mieux, va chercher ton courrier dehors. Je dis, ah, ça va pas, je vais pas faire 3 pas dehors, quoi. Non, je suis pas assez bien pour ça. Mais ça va mieux, c'est-à-dire que j'ai réussi à tenir dans le canapé. Et donc, j'ai fini ce livre. Et il était trop bien. Et en fait, je vous parlais tout à l'heure d'une série en faisant, on a l'impression que c'est une série et tout. Mais en fait, oui, et il y a un clin d'œil à l'intérieur sur... parce que j'ai continué à mettre des post-it, enfin des petits signets. Il y a un clin d'œil à l'intérieur. En fait, c'est genre Friends ou Oh, I Met Your Mother. Et pour le coup, ce sont 2 séries que je connais plutôt bien. Et c'était ça, en fait. Enfin, j'ai éclaté de rire à plusieurs moments, j'ai eu les larmes aux yeux. Enfin, voilà, on suit... Hop, j'en ai des frissons de vous le dire. On suit une famille, n'importe quoi. On suit des amis pendant 10 ans et c'est tellement fort, en fait. Vous voyez, là, maintenant, je vois la couverture totalement différemment.
c'était tellement bien, c'était tellement bien, je m'attendais tellement pas à ce que ce soit aussi bien. Ah là 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 là. Ah, j'ai passé un tellement bon moment. Voilà, c'était une réaction à chaud hyper constructive. C'était bien, voilà, c'est tout. J'arrive pas à trouver d'autres mots. Je sais pas quoi vous dire, enfin, parce qu'en plus ça spoilerait sur certaines choses. Le reste, ce que j'ai à vous dire sur le livre, c'est ce que je vous ai dit ce matin en fait. Le reste passe trop tard pour que je puisse, dans l'histoire, pour que je puisse vous en parler. Mais tout, la construction, les personnages, tout. Hyper bien fait en fait. J'ai pas souvenir d'avoir déjà lu ce style de livre. Alors après, vous voyez, ces derniers temps, je lis pas beaucoup de polars. Hein, et je lis de la romance, des comédies romantiques. Là, on parle de comédie de Noël. C'est vrai que moi, quand on me dit comédie de Noël, je vais m'attendre à rigoler toutes les 3 secondes. Dans le genre, oui, enfin... Mais non. Mais c'est frais, c'est touchant, c'est hyper intelligent en fait, c'est hyper complet, c'est c'est trop bien en fait. C'est tellement bien. Et vraiment pour le coup il y a du Noël, enfin, puisque comme je vous le disais, on va suivre leur Noël, Noël de telle année, etc. Dans le désordre, mais c'est très fort, c'est vraiment... Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je sais pas pourquoi j'avais cette petite appréhension et il aurait fallu que je le dise plus tôt. Il est trop bien, trop bien, trop bien. S'il y a des livres comme ça où elle m'a fait ça avec Boule de Neige, il y a des livres où c'est comme, je sais pas, une sorte d'évidence ou de... Ouais. Donc oui, je lis peu de polar et pourtant j'ai toujours dit que le polar c'était ma zone de confort et là, mais c'est tellement bien que ça l'est forcément aussi et donc voilà, pas mal de réflexion. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog sur, en fait, qu'est-ce que j'aime. Est-ce que moi-même, j'arrive à définir ce que j'aime? Bah non, non, j'y arriverai pas. J'arriverai pas à vous définir ce que j'aime, il y a trop de choses que j'aime. Voilà, voilà. Donc, à lire, c'est tout ce qu'il faut retenir. Maintenant, je vais me lever et je vais allumer les lumières. Et avant de passer à un autre roman, je vais lire, je pense, le chapitre du Sophie Jomain, Secret Santa, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai une préférence pour celui-ci par rapport à celui de l'année dernière. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, le roman de l'Avent de Sophie Rouvier et Matou. C'est bien, c'est assez court. Et en fait, pour l'instant, on découvre un habitant par chapitre. Ce qui est un peu déroutant parce que je sais pas si je dois faire en sorte de me souvenir de cet habitant, si je dois l'oublier. J'arrive pas trop à savoir. Donc voilà. Bon, ah ben je sors, ça y est, le mal de gorge revient. C'était un livre anesthésie en fait. Non, non, je ne suis pas guérie, non, non. Bon, ah bah, allez, à plus tard. Alors, je viens de commencer The Holidays. Et donc, il y a déjà des passages qui me plaisent. Là, certains auteurs prétendent que c'est compliqué de lire lorsqu'ils écrivent, mais ce n'était pas mon cas. Avant d'être autrice, j'étais une lectrice. Une des seules constantes de ma vie était que je devais lire un maximum de livres. J'en étais à 250 depuis le début de l'année, et je ne doutais absolument pas que j'atteindrais le but que je m'étais fixé, à savoir 365 pour le nouvel an. Elle me fait rêver, moi j'aurais du mal à être à 300 avant la fin de l'année. Et là, autre personnage, chaque fois que je m'étais trouvée dans l'ascenseur avec elle, elle était absorbée par sa lecture, déconnectée du monde autour d'elle. J'avais observé que les gens s'écartaient pour la laisser passer, alors qu'elle se déplaçait comme si elle était la belle, dans le monde féerique de La Belle et la Bête, et pas une personne vivant et respirant à Chicago. Donc je ne suis qu'à la page 30, mais inutile de vous dire que j'aime déjà beaucoup. Hello, on est le... j'ai mal mis le truc. On est le vendredi
6. Voilà, on est vendredi 6. Alors, je trouve que je vais mieux qu'hier. Hier soir, par exemple, j'allais vraiment bien. Enfin, quand je dis vraiment bien, façon de parler. Mais par rapport à comment j'étais contente d'aller mieux. Là, au moment où je vous parle, ça va pas. Voilà, donc c'est difficile. En fait, je trouve que c'est difficile de savoir quand on va mieux parce que ces derniers temps, à chaque fois que je suis malade, mais il y a vraiment des phases parce que j'ai vraiment ces derniers temps, parce que quand on fait le point sur comment j'ai été malade depuis quelques années, ça aurait été compliqué, mais enfin c'est très différent. Mais en gros, je suis pas malade de la même façon dans une journée, et donc faut vraiment comparer, le même moment, etc., etc., etc. N'importe quoi. Oh la vache. Bon allez, on s'en fiche, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc, calendrier de l'Avent Milka. J'ai pas ouvert le 4. Ah si, j'étais en train de me dire, mince, il y avait un chocolat qui m'attendait. Bon, je suis nulle. Ah voilà, il me semblait bien qu'hier j'avais trouvé le 6, j'avais trouvé le 5. Wow, c'est un joli Père Noël. Voilà, donc je le mangerai tout à l'heure. Hier, j'avais tellement envie de chocolat, je me suis dit, tant pis, je vais tricher. Et puis, je demanderai à mon mari de me racheter un calendrier de l'Avent. Mais non, c'est dommage. Voilà, ça c'est pour le Kinder Bueno. Ensuite, le English Tea Shop. Vous voyez que je me dépêche parce que j'ai faim. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse les choses dans l'ordre. Donc, il faut que je prenne la douche. Ce que j'ai fait, il faut que j'ouvre les calendriers de l'Avent avec vous. Ensuite, je mange, je me fais un thé. Et après, je me pose et je bouge plus. Mais le truc, c'est que j'ai vu que le facteur colis avait mis quelque chose dans la boîte aux lettres. Mais, ça sent trop bon. Mais si je sais que si je vais le voir, enfin, je pense savoir ce que c'est. Alors qu'en fait, il faudrait que j'attende que le facteur colis et que le facteur lettres passent tous les deux. Mais voilà. Et puis, enfin, ça veut dire quand même sortir, même si c'est faire 3 pas, mais bref. Alors, c'est quoi ce que je vous ai montré? Il y avait Peach dans le nom, hein. Tac, tac, tac. Peachikin. Hibiscus tropical. Infusion biologique d'hibiscus, de baies d'écorce, d'églantier, d'écorce de citron, de citronnelle, de cannelle et de pommes. Il sentait très bon en tout cas. En tout cas, j'ai regardé juste les bouts de rush de ce que j'ai enregistré hier matin. Et c'est pas... quand je parle, en fait, c'est vraiment en décalage. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus en forme que ce que je suis en réalité. Et du coup, je me dis, pour vous, c'est mieux. Même si, franchement, je suis pas du tout dans l'état dans lequel on me voit. Mais c'est quand même... enfin, je me dis au moins ça pour vous, quoi. Le numéro 6. Alors... tisane grand froid, c'est pour moi. Tilleul, verveine, pétales de coquelicot, c'est pour moi ça. Je ne les ai pas encore essayé cette petite boîte. Puis en fait, depuis que je suis malade, je m'en mets les pinceaux. Parce que je les mets... En fait, à la base, je suis censée en mettre quelque part pour pour ma mère, quand j'aime pas, et ailleurs, quand c'est pour moi. Puis en fait, je crois que j'ai tout mélangé, il faut que je reprenne tout. Et puis en parlant de trucs, j'ai plein de livres qui traînent partout. Et j'aimerais bien ranger ces livres en fait. Je sais pas ce qu'il y a dans ma rue depuis ce matin. Les gens marchent sur la route. Pourtant il n'y a rien. Là justement il y a une voiture qui passe. Je sais pas du tout pourquoi les gens marchent sur la route alors qu'il y a trop de routes. Bref, oui, donc j'ai plein de livres par terre et ça m'agace. Et en même temps, j'ai plein de trous dans mes pales et il faudrait que je les range. Et puis, j'ai plusieurs pales, en fait. Déjà, j'ai mon chariot qui est tout vide sur la deuxième truc. Donc, ça, c'est ma pale prioritaire, normalement. Mais j'avais tout vidé pour mettre mes calendriers de l'Avent. En fait, je cache mon visage, mais la plupart du temps, vous le voyez entièrement.
j'ai une palle où j'ai des livres dont j'ai déjà fait les photos, mais je voudrais refaire le point parce que je fais le ménage régulièrement sur mon téléphone, puisque j'ai beau avoir l'avant-dernier iPhone avec et pas le bas des capacités, j'ai quand même beaucoup de photos, etc. Et donc j'en enlève régulièrement. Et je me demande si j'ai pas enlevé des livres dont j'avais déjà fait des photos. Donc il faudrait que je fasse le point sur tout ça. Et après j'ai le reste de ma palle par ordre alphabétique. Mais donc ça c'est la théorie. Concrètement j'ai des tas de livres partout, y compris par terre. Et ça c'est plus possible. Bon, tout ça pour dire que j'ai pioché le thé du Louvre. C'est un thé noir. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais adoré le thé vert du Louvre. Il n'y a pas de spoil. Si, il y a des spoils derrière. On sait tout ce qu'il y a. C'est triché quand même. Hein. Ouais, je vais arrêter. Je vais pas tricher. Je vais pas regarder s'il y a le thé vert du Louvre. Alors, j'ouvre maintenant le calendrier de l'Avent de Mathilde. Vu le format, vu l'épaisseur, ça a l'air d'être des petites cartes. Ai-je raison ou ai-je tort? J'ai tort, c'est un petit carnet. Ah, c'est trop bien. Ah, j'adore. Ah, ça, j'aimerais trop l'utiliser pour noter les noms des personnages. C'est ce genre de format qui est parfait. Et puis, on va passer au calendrier de l'Avent livresque. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est pas un Hugo Romance, là j'imagine que ça va être un Haute-Ville ou... qu'est-ce que ça peut être? Un polar quoi, enfin, ou un thriller psychologique, enfin, un thriller psychologique. Ou autre polar. Bon, alors du coup, je vais voir. Si c'est un roman de Noël, je le dis maintenant, mais je pense que c'est bon les romans de Noël. Hein. Je crois que j'ai plus rien en roman de Noël. Alors, c'est le dos, c'est le noir, le livre est noir. Fais le focus. Là, vous voyez, il est écrit en gros Mary Clark. Donc ça, c'est un livre que j'ai mis dans ma wishlist suite au book club polar que je fais. Parce que on en avait parlé dans un book club polar, dans un restaurant italien, sur nos séries préférées. Et en fait, ça me tentait beaucoup parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Mary Clark et apparemment cette série elle est vraiment très bien. Et donc c'est coécrit avec Alastair Burke. Et en fait, il s'avère que j'ai tilté l'autre fois, tardivement, qu'Alastair Burke, j'ai un livre dans ma palle, je le vois d'ici, qui s'appelle Un couple irréprochable. Ça a l'air d'être des thrillers psychologiques et j'avais très envie de découvrir cette autrice, cet auteur. Alors, on ne présente que Mary Clark dans le livre. C'est pas de chance. Ben, je sais pas. Comment on peut savoir? Parce que là, il n'y a que Mary Clark qui est présentée. Dans les remerciements, il n'y a que... Non, c'est une femme. Et cette fois, de l'avoir fait pas à pas avec la talentueuse auteure Alastair Burke. Voilà. Donc, en fait, j'ai tilté. C'est mis un suspense palpitant sur fond de télé-réalité. Non, mais j'ai trop envie de le lire. J'ai tilté que Alastair Burke, en fait, elle était déjà connue toute seule. Et donc, je me suis dit, mais ça me donnait encore plus envie. Et donc, voilà, comment on en arrive là. Voilà la petite histoire. Donc, voilà, c'est un polar. Mais là, vous l'avez compris, je suis totalement dans les romans de Noël. Et j'y suis bien. Et j'ai encore plein d'autres romans de Noël à lire. Donc, je vais continuer. Parce que, en fait, vous savez, moi, après Noël... à la limite, je peux lire un roman de Noël. Allez, on va aller jusqu'au 27-28. Après, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Et puis, je sais quelle sera le autre chose. Polar. 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 Du polar à fond. Donc, voilà. Donc, je suis très contente de l'avoir, bien évidemment. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Mais je ne le lirai pas tout de suite. Oh là là. Alors, du coup, un petit point sur mes lectures, puis après je vous laisse, d'accord? C'est pas que je vous apprécie pas, hein. Je vous apprécie, mais c'est que je suis pas bien. Et que je veux me poser, et que je veux manger. Alors, du coup, The Holidays, je l'ai terminé et j'ai vachement aimé.
c'est de plus en plus constructif ce que je vous dis, j'ai vachement aimé. Donc c'était un bon roman de Noël, c'était une romance avec des scènes explicites, hein, deux de mémoire. Il y a le fameux trope du fake dating, et ça j'arrête pas de vous en parler, parce que je découvre la romance et je découvre les tropes, et du coup le jeu c'est de dire ah moi j'adore ce trope, blablabla. Donc dans les tropes connus il y a Enemy to Lovers par exemple, d'ailleurs le livre que j'ai prévu de lire là c'est un trope de ce style. Moi j'adore le trope du fake dating avec un faux fiancé. Là c'est le cas, on l'a, mais franchement d'une façon un peu bizarre, ce qui fait que c'est pas ce que je retiens du livre, parce que pour moi, ils étaient déjà ensemble avant de faire semblant en fait. Enfin, c'était assez évident, enfin bref, voilà. Bon après il y a des retournements de situation, mais bon, il y a des trucs, c'était un peu un faux fiancé. Voilà. Et c'est un faux qui s'annule et qui fait vrai à la place. Donc voilà, mais sinon c'était très bien, c'était hyper réconfortant, c'était une super chouette ambiance, c'était un roman choral, donc c'était intéressant d'avoir les différents points de vue. Ça, vous savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les romans, parce que ça permet de... En fait, on se fait une idée, et on se dit... On se fait une idée, et on se dit que on est convaincu de notre idée parce que tous les indices qu'on a vont avec. Sauf qu'en fait, il nous manquait un gros élément qui fait que non, notre idée, elle était totalement fausse. Mais on s'en rendait pas compte en fait. Et du coup, ça fait des problèmes de communication et d'interprétation. Et donc, quand il y a des romans coraux, je sais pas quand il y a un roman choral, où on a deux personnages comme ça qui vont parler d'une même situation, c'est hyper intéressant par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup justement, ça me sert beaucoup, je trouve, dans le quotidien pour prendre du recul, etc. etc. Et donc à chaque fois qu'il y a une romance que je lis, je vous dis ah mais c'est trop bien, en plus il y a un roman choral. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'arrête, parce que il va falloir admettre et se rendre compte que les romances, c'est souvent avec dans un roman choral, avec du coup le point de vue des deux personnages qui vont tomber amoureux, blablabla en fait. Voilà. Et donc, du coup, il y en a une, elle se dit, ah tiens, je lui lance plein de signaux. Et l'autre, il se dit, ah ben j'ai rien compris, elle me lance pas de signaux. Enfin voilà, des choses comme ça. Mais c'est hyper intéressant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'arrête de considérer que c'est un truc incroyable d'avoir un roman choral dans une romance, parce que j'enchaîne les romances et j'enchaîne les romans choraux. Non mais, les narrations chorales. Non mais romans choraux, c'est bizarre, non? Bon, bref, on s'en fiche. Donc... voilà, donc très bien, très bien. Et puis en plus, comme je vous disais, j'avais bien aimé le côté lectrice de Holly. Mais non, vraiment, j'ai bien aimé. Derrière les livres de Hugo, là, comme j'en lis ces derniers temps, donc là, c'était celui de mon calendrier de l'Avent. Ah non, mais je note plus. Maintenant, je suis malade et je note plus au crayon papier quand est-ce que je les ai reçus. C'est nul, ça. Bon, bref. Bon, derrière les romans de Hugo, il y a ça. Et en fait, ça permet de savoir quand il y a juste une petite dame en rose, ça veut dire que c'est très soft, donc il n'y a pas de scène explicite. Et quand il y en a deux, ça veut dire qu'il y en a. Alors, c'est une déduction de ma part, avec ceux que j'ai lus, à confirmer, j'imagine, sur le site de Hugo, ce sera mieux décrit. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal, du coup, pour aider, parce que, en fait, on peut très bien aimer la romance sans qu'il y ait de scène explicite, enfin, et ça existe, en fait, ça existe totalement. Donc, voilà, et puis, dans ces cas-là, bah, ça ressemble à des comédies romantiques, mais vous voyez, quand je vous ai montré, c'était écrit comédie romantique avec deux personnes, donc... Allez, c'est bon, je m'arrête là, je vais manger et je vais me poser dans le canapé. Ah non, il faut que je fasse un thé aussi, il faut que je fasse un thé et il faut que je me pose. Alors, je vous avais parlé de ma nouvelle façon de faire du thé depuis que je suis allée à l'événement Palais d'été, parce que je trouvais que leur événement de Noël, la Palais d'été, je trouvais que leur thé avait beaucoup de goût. Et c'était cool. Et en fait, il m'avait dit donc, par exemple, là, si je prends le sachet Palais d'été,
derrière c'est écrit 90 degrés, 4 minutes. Bah, ils auraient tendance à faire presque 95 degrés, voire 100 degrés, 4 à 5 minutes. Et du coup là, c'est vachement mieux quoi. Enfin, j'arrête pas de dire vachement ce matin. Et le truc c'est que... moi j'étais à 50 voire 60 degrés, donc j'étais vraiment beaucoup trop basse et ça n'aide pas le thé à infuser, donc j'avais des problèmes d'infusion. Donc là je fais ce qu'ils disent et le souci c'est que bah je peux pas boire mon thé tout de suite parce qu'il est trop chaud. Mais comment je sais s'il est trop chaud? Bah je le goûte et je le goûte, il est trop chaud et donc je me brûle et donc j'attends et donc ça m'agace. Faut que je trouve un truc parce que en fait je me brûle à chaque fois quoi. Je me brûle le palais, la langue. Quand je passe mon temps en plus à prendre des bonbons au miel, ça irrite aussi un peu le palais. Enfin, bon, bref, je me débrouille un peu n'importe comment par rapport à ça. Donc je pense qu'il faudrait que j'arrive à minuter entre le moment où je finis mon thé et le moment où je le prends et que ça va. Il faudrait que j'arrive à minuter, ce qui me permettrait de mettre un premier minuteur d'infusion, puis un second minuteur jusqu'à temps que le thé soit assez moins chaud en fait pour le boire. Parce que, enfin, faut voir combien de thé je bois par jour, donc combien de fois je me brûle la gorge. Et c'est pas possible, quoi. Enfin, surtout là en étant malade, ça aide pas quoi. Voilà, c'était tout ce que j'avais d'hyper intéressant à vous dire. Bah, on se retrouve plus tard. Alors ça c'est le livre que j'ai commencé. Je sais pas si vous entendez cette espèce de bourdonnement. En ce moment on a des voisins qui laissent leur moteur tourner. Alors ça peut s'expliquer avec le fait qu'il fasse froid pour dégivrer éventuellement le matin, je sais pas quoi. Mais bah c'est pas ce que font nos voisins. Mais l'autre fois le voisin d'en face il est resté vachement longtemps devant chez lui dans sa voiture avant de rentrer, mais il était genre 23 h quoi. Donc voilà les petits ragots de voisinage. Faudrait que je vous en parle à chaque épisode, ça fera une petite série dans la série des vlogmas. Non mais bref, en tout cas j'espère que vous n'entendez pas cette espèce de bruit sourd que moi je trouve très désagréable, mais qui doit l'être encore plus à la vidéo si vous l'entendez. Donc j'ai commencé ce livre qui là, je passe Noël en Laponie. J'imagine que ça doit être un terme finlandais. Bref, faudrait que je cherche. De Natacha Pilorge. Chez J'ai lu. Donc là, on est dans un trope Enemies to Lovers. Alors, on a Léo et Isaline. Léo, c'est pour Léonard. En fait, ils font partie d'un groupe d'amis. Dans leur groupe d'amis, il y avait aussi Hugo, qui malheureusement est décédé, et on le sait tout de suite, en fait, dans les toutes premières pages. Parce que les toutes premières pages, c'est un prologue. Et en fait, il a... Avant de décéder d'une longue maladie, Hugo a demandé à Léonard d'emmener Isaline en Laponie. Voilà. Alors, il faut savoir que Léo et Isa ne s'entendent pas. Voilà. Ils s'entendent pas. C'est compliqué à cause de Hugo, en fait. Enfin, disons que... en fait, c'est comme s'ils étaient tous les deux les meilleurs amis d'Hugo. Ils étaient vraiment très présents avec lui pour faire en sorte que de s'occuper de lui avant son décès, d'aider la famille, enfin plein de choses. Sauf que les deux s'entendaient pas, et notamment Léo avait l'impression qu'Isa lui prenait sa place, voilà. Et donc c'était assez pénible, sauf que Hugo s'est bien rendu compte qu'en fait il y avait quand même quelque chose entre Léo et Isa, en fait il a laissé une lettre en demandant à Léo d'emmener Isa en Laponie, et il a dit dans sa lettre qu'il savait bien que Léo ressentait des choses pour Isaline. Et il n'y a pas que eux trois, il y a d'autres personnages qui font... En fait, il y avait tout un groupe d'amis. Et donc, tout ce groupe d'amis va en Laponie. Voilà. En gros. Bon, après, voilà, j'en suis là. J'avance à mon rythme. Hein, voilà. J'ai pas toujours les neurones connectés. Alors, pour vous donner un exemple,
il y a deux personnes... Enfin non, en fait on est sur un roman choral. Et donc on suit Léo et Isa. Pour vous donner un peu mon état, si vous n'étiez pas convaincu que j'étais pas en forme. Donc Léo parle, puis Isa parle. Donc Isa, très vite, j'avais en tête que c'était Isaline. Parce qu'en fait, sur la 4e, bizarrement, c'est écrit Léo et Isaline. Mais en même temps, je dis bizarrement, mais oui, mais c'est pareil. Vous voyez, là, on a le chapitre d'Isaline. Là, on a des chapitres Théo. Et je trouve ça curieux enfin... Bah, en fait, c'est peut-être pas si bête que ça, ce que je pensais. En fait, Léo, je croyais vraiment que c'était un prénom. Et Isaline, c'était... Enfin, quand Léo en parle, il parle d'Isa. Et sinon, c'est Isaline. Et du coup, moi, je trouve ça curieux que sur la 4e ou dans les débuts de chapitre, ce soit écrit à me donner le diminutif de l'un, et pour l'autre, c'est pas son diminutif. Alors qu'en l'occurrence, bah, pour les deux, c'est un diminutif. Et je m'en suis rendu compte quand on était dans un chapitre d'Isa, parce que dans le chapitre d'Isa, c'était écrit et la montre que Léonard a au poignet, et Léonard machin. Je dis, c'est pas possible, c'est qui Léonard? Parce que dans le chapitre de Léo, j'ai listé les personnages comme je le fais toujours. Donc on a Timothée, Lorenzo, Elina, Salomé. Oui, voilà. Ça, je vous ai dit, Salomé, Timothée, Lorenzo, Elina. Plus nos personnages de Léo et Isaline. Et donc, quand Léo parlait, bah, il parlait de tous les autres personnages. Puis quand Isaline parle, elle parlait de tous les mêmes personnages, plus de Léonard. Je dis, mais c'est qui Léonard? Voilà. Donc il m'a fallu un petit peu de temps. Enfin, un petit peu de temps. C'est bon, il m'a pas fallu 50 pages. Au bout de 2 pages, je me suis dit, mais c'est qui Léonard? Il y a un truc qui est bizarre. Il y a un Lorenzo, mais pas un Léonard. Du coup, je sais pas, il y a eu un changement de prénom. C'était quoi ce truc? Et ben non, en fait, c'est Léonard qui s'appelle, qui est surnommé Léo. Voilà. Bon. Oh là là. Oui, oh oui. Oui, non mais je suis pas bien et tout, mais non mais franchement, vous trouvez pas que dans ces cas-là, faut que ce soit fait pareil, enfin soit on met diminutif, soit on met prénom, complet, pareil dans le livre en fait. Parce que Léo, pour le coup, c'est un vrai prénom quoi. Isa, on aurait pu comprendre, à la limite, on aurait pu penser que c'était Isabelle, mais Léo, c'est un vrai prénom quand même, tout seul. Donc ça aurait pu, non? J'aurais pu, non? Bah allez, je sais pas. Bon, voilà, c'est tout. Et je vois que la boîte aux lettres est pleine. Il va falloir que je me motive pour aller regarder ce qu'il y a dedans. Et il y a encore ce bruit de moteur. C'est fou quand même. Hein. Bizarre comme truc. Bon, allez, à plus tard. Alors, je vous fais une petite vue sur le sapin. J'ai reçu 2 paquets. Alors, il y en a un, je sais ce que c'est, ça vient de chez Julliard. Et l'autre, ça vient de chez Solar. C'est quoi Solar? Donc déjà, paquet 1. C'est quoi Solar? Ça me dit quelque chose, Solar. Oui, alors, déjà, je suis en train de faire ce paquet. Je sais ce que c'est, parce qu'en fait, je les ai contactés et ils m'ont dit que j'étais déjà dans le listing, en fait, pour recevoir le nouveau livre de Philippe Besson, Vous parlez de mon fils. Et voilà, donc je suis trop contente. Et il est dédicacé, donc trop bien. Voilà, donc je suis trop contente de l'avoir reçu. C'est trop gentil de la part des éditions Julliard d'avoir pensé à moi. Et alors, Solar, non mais je sais que ça me dit quelque chose. C'est large et long. C'est un grand livre. Désolée pour le bruit. Je vais mettre ça un petit peu fort. Alors. Mais oui, mais je crois que j'avais été contactée. Ça me dit quelque chose. Noël, c'est doux. 70 recettes, cannelle, cookies et boules de neige de Margot Sédou. Voilà.
Et donc ça, je sais que mes filles, elles vont être trop contentes parce que elles adorent faire des petits gâteaux quand il fait beau, n'importe quoi. Des petits gâteaux quand c'est Noël. Donc là, je sais qu'elles vont regarder toutes les deux. Alors, je dis pas qu'elles s'entendent toujours très bien pour faire des pâtisseries. Mais ça va être, l'une va faire avec mon mari et puis le lendemain l'autre va faire toute seule parce qu'elle a 13 ans et qu'elle est autonome. Et donc voilà, donc je sais qu'elles vont regarder, enfin je sais qu'elles seront contentes de ce livre et j'avais pensé à elles quand on me l'a proposé. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment un beau livre, je trouve. Voilà, donc merci à Juliard et merci à Solar. Et alors j'ai reçu aussi ça, et ça je sais ce que c'est. C'est un colis, comme vous voyez. Alors, attention au colis. C'est un colis de Mail 365. Hello Magdalena, nous sommes ravis de t'accompagner une année encore avec notre agenda. J'espère qu'il t'aidera à organiser tes lectures. Oui, ça c'est sûr. Alors, hop. Moi aussi je vais vous montrer avec tout. Donc, voilà. Donc c'est avec un marque-page. Et puis là aussi on a un marque-page. Et en fait, là, ce sont mes enfants qui les ont choisis. Donc là, ma grande, elle a choisi celui-ci pour pouvoir s'aider dans son organisation de ses révisions. J'avais une organisation, moi, quand j'étais étudiante. Bon, elle est en 4e, donc elle n'est pas étudiante, mais que je lui ai partagée. Puis en fait, ça collait bien avec ça. C'est-à-dire que moi, je notais tout ce que je révisais, en fait. Ce qui me valait beaucoup de moqueries de la part de mes camarades. Mais ça m'a été très utile puisque j'ai mis ça en place à ma première année d'études et je l'ai conservé jusqu'à la fin de mes études. Donc ça prouve bien que je ne pouvais pas m'en passer. Et il s'avère que depuis que je travaille dans des entreprises, à chaque fois on doit dire sur quoi on a travaillé en fait. Donc dans la semaine, j'ai travaillé tant d'heures sur tel sujet, tant d'heures. Et c'est toujours pour la même raison, c'est une histoire de budget, enfin d'affecter du temps, enfin de savoir combien de temps on a passé et donc quel coût ça a représenté au final sur un projet, sur un sujet, sur... Voilà. Et donc au final, enfin moi, ça, je me dis mais c'est déjà ce que je faisais avant un contrôle, un gros devoir surveiller. Et ben du coup, je savais combien d'heures j'avais révisé et voilà. Donc j'en avais besoin pour une certaine raison qui s'appelle la confiance en soi. Quand j'ai commencé mes études supérieures, vous allez vous dire que je n'ai pas changé de monde, mais je suis tombée avec des gens qui disaient dès les premières semaines à quel point c'était facile en fait ce qu'on faisait. Enfin, la première semaine surtout. Et moi, la première semaine, je me dis, mince, dis donc, je dois vraiment bien travailler parce que, voilà, là, il y a des ajustements à tel endroit et tout. Et donc, je m'étais tout de suite mise au travail et j'avais sorti tout un truc de papeterie pour refaire des exercices parce que là, j'ai toujours aimé la papeterie et ça me motivait. Et donc, ce fameux petit cahier, etc. Et il s'avère que j'étais à un endroit où on avait des classements qui circulait dans la classe et donc ça m'a permis de me rendre compte que les personnes qui m'avaient dit que c'était super facile et que elles n'avaient pas besoin de faire comme moi et de travailler, ben, il s'avère que ces personnes étaient au fond du classement et que moi j'étais en tête du classement. Voilà. Et alors, enfin, si je vous dis ça, c'est juste que moi j'avais besoin de compter mon nombre d'heures pour avoir confiance en moi, comme ça j'arrivais devant un contrôle et devant un DST ou même voilà, j'avais une semaine de révision, mais je me dis j'ai révisé et pendant plus de 40 heures, bah c'est bien quoi, enfin voilà, je pouvais pas ajouter plus que ça, enfin voilà, et donc ça m'aidait pour tout ça. Donc voilà, donc je partageais ça avec ma grande et puis on va voir si ça peut lui servir ou pas, mais bon. Mais en tout cas, je lui ai aussi partagé cette expérience
de ceux qu'on entend le plus, c'est pas forcément ceux qui font le plus. C'est marrant, des fois Instagram on pourrait dire comme ça. C'est pas forcément ceux qui crient le plus fort, qui sont ceux qui partagent le plus d'avis lecture en fait, qui sont réellement des comptes lecture par rapport à ça. Mais bon, que voulez-vous, après tout dépend de qui écoute ça aussi. Donc, le deuxième, c'est un carnet, c'est pas un agenda comme l'autre, c'est un carnet à points. Et alors là, pour le coup, c'est pour mon fils qui en avait besoin pour des raisons personnelles, pour ses loisirs en fait. Voilà. Et donc, il était trop content que quand on l'a choisi sur le site, parce que là, ils l'ont pas encore vu. Et moi, j'en ai pas repris parce qu'en fait, j'ai la chance d'être contactée par My Agenda 2 fois par an. Hop, si vous connaissez pas, j'ai la chance d'être contactée 2 fois par an, une fois pour la période des calendriers à partir de janvier et une fois pour la période des calendriers à partir de septembre. Et moi, personnellement, je me sers à partir de septembre. Et j'ai un agenda pour ma to-do list et j'ai un agenda pour noter mes événements littéraires principalement, mais ça va être aussi les réunions des enfants à l'école, machin, les réunions de mon mari, les trucs que moi je peux avoir de professionnel, travail principal, les trucs que je peux avoir perso. Qu'est-ce que je peux avoir de perso en dehors de mon travail principal ou de mon travail secondaire? Je sais pas. Est-ce que j'ai une vie en dehors de bosser? Je sais pas. Oui, mais bien sûr, puisque je lis. Bref, voilà. Bon, allez. Donc, je vous les conseille, en tout cas, je vous les conseille trop, ces agendas, parce qu'ils sont vraiment très bien. Et ils sont de bonne qualité et tout ça. Voilà. Allez, je vous retrouve plus tard. Hello, alors on est le 7, je sais qu'on est le 7 décembre parce qu'on revient de chez le médecin et que j'ai ouvert mon chéquier, donc j'y suis allée avec mon fils et ma fille aînée parce que ça passe pas du tout leur truc, enfin leur truc c'est la même chose que ce que j'aime et eux ils ont commencé bien avant moi. Et j'ai ouvert le chéquier et c'était écrit 7 décembre, docteur, 79,50 €. Et c'était l'année dernière. Et là, on est le 7 décembre. Et donc, j'ai écrit un nouveau chèque où j'ai écrit sur la petite marge, là, enfin, le petit bout qu'on conserve. 7 décembre 2024, docteur, 79,50 €. Donc, ce qui prouve bien que ce truc-là, on l'a chaque année en famille. Voilà. Je vous montre pas mon visage parce que je me suis démaquillée. Mais j'ai fait médecin. Et j'ai fait esthéticienne pour mes ongles, voilà, parce que j'en pouvais plus, en fait, de mes ongles d'avant, ça avait trop poussé, enfin, puis ça part pas, enfin, c'est du semi-permanent, donc ça part pas tout seul, et ça part pas juste comme ça, quoi. Et je me sentais sale parce qu'ils étaient longs et c'était pas propre et tout. Donc je voulais vraiment le faire parce que mon objectif c'est vraiment d'être en forme, de reprendre le travail lundi. Et je me voyais pas reprendre le travail en étant comme ça. Enfin, je vous dis en plus je me sentais vraiment très sale. Enfin genre un jour où je me suis pas lavé les cheveux, quoi. Mais en fait je me suis démaquillée et puis là j'ai juste envie de m'écrouler. Voilà, donc c'est bien, j'ai réussi à faire illusion chez l'esthéticienne, j'ai réussi à faire illusion chez le docteur, j'ai eu un chauffeur à chaque fois, mais en fait ça ne reste que de l'illusion, quoi, donc voilà, bref, c'est comme ça. Donc on va ouvrir les calendriers de l'Avent parce que c'est ça le plus important, parce que c'est le petit réconfort du mois de décembre, enfin non mais il y a un gros réconfort le 24 décembre quand même, mais c'est plutôt le réconfort en ce moment alors que ça va pas trop. Donc calendrier de l'Avent English Tea Shop. En plus, ma névralgie, là, elle a bien repris, ma névralgie cervico-brachiale. Et là, j'ai mal à l'épaule. Hier soir, j'avais mal à la main. Mon corps... alors, j'ai même eu mal à ma cheville que je me suis tordue il y a genre 7 ans, quoi. Je me suis tordue la cheville, je me suis fait une entorse. Enfin, non, c'était pas une entorse. En fait, je suis tombée moitié dans un fossé. En attachant ma dernière, en fait, dans la voiture, j'allais chercher ma grande à l'école, et il y avait un fossé sur le côté,
Et je faisais attention, puis ma dernière, elle voulait pas que je l'attache. Enfin, vous savez, la joie quand les enfants ont un certain âge. Et en fait, je m'y suis mal pris et je me suis tordu la cheville en tombant à moitié dans le fossé. Et ma cheville avait gonflé, j'étais complètement immobilisée, j'avais plus le droit de conduire, sauf que en fait, accessoirement, je ne travaillais pas à ce moment-là, je m'étais arrêtée de travailler pour m'occuper des enfants. Et il fallait que je conduise, et l'école de mon fils était vraiment loin de la maison, enfin à 20 km de la maison. Donc c'était compliqué, et je me suis tordu la cheville il y a 2 ans, je crois. C'était, j'allais à un événement à Lille, un super truc. J'avais été invitée par Pocket avec, c'était co-organisé par le Furet du Nord et le Crédit Agricole, je crois. Un truc de fou, c'était avec Maxime Chatham, Bernard Minier, Franck Tillier. Oh, c'était génial en fait. C'était vraiment très très bien. Et donc voilà, j'avais posé mon après-midi, c'était un vendredi, je pars à Lille. Et puis j'échangeais des trucs sur mon téléphone et je marche et bam, je me tords la cheville, la même. Oh, c'est pas vrai. Puis je sentais que ça gonflait, je dis c'est pas possible. Et le lendemain, il y avait le salon, donc c'était en janvier, le salon Coquelicot Noir à Nemours. Ma cheville, elle était dans un état. Et j'y suis allée et j'avais une attelle. Pourquoi j'avais déjà une attelle? Peut-être que j'étais allée chez le médecin le matin, je sais plus du tout. Ou une attelle qui me restait de la fois d'avant, je sais plus. Comment j'ai fait? J'aurais jamais mis une attelle si on m'avait pas conseillé de la mettre. Bon, bref. Mais c'est peut-être en allant à la pharmacie, j'avais peut-être montré ce que j'avais. Enfin, bref. Et ouais, du coup, il y avait ça. J'avais pas une béquille. Non, j'avais pas de béquille quand même. Oh, je sais plus. Enfin, bref. Oh la vache. J'étais... ma cheville, elle était dans un état... Mais c'était... Je pense que c'était... Je m'étais pas tordu la cheville de façon énorme, mais c'était c'était au même endroit qu'une autre fois, quoi. Donc voilà. Donc en fait, j'ai aussi mal à cette cheville. Ça se réveille en même temps que le reste. Écoutez, j'approche des 40 ans, donc mes petites fragilités. Bientôt, je vous dirai que c'est en fonction de la météo, mais ça se trouve, c'est possible hein, que ce soit en fonction de la météo, parce qu'il fait super humide. Et c'est vrai que tous ces trucs de fragilité, ça va pas aider. Irish Holiday. Irish Holiday. Ah la vache, non mais c'est... Ça sent trop bon. Alors, c'est quoi Irish Holiday? Et je le trouve pas, je suis cougourde là. Ah, il est là. Voyage irlandais. Oh, c'est un thé noir, pas de chance. Thé noir au rooibos, au gingembre et à la cannelle. Alors, pourquoi thé noir au rooibos? Alors, il y a 82% de thé noir et 5% de rooibos. Moi, j'ai tendance à dire il y a du thé noir ou il y a du rooibos. En même temps, on avait déjà vu le chai enivrant, je sais plus. C'était mis infusion biologique de rooibos. Thé vert de rooibos. Bizarre. Bon, du coup, je le garde pour ma maman. Après, le calendrier de l'Avent, palais d'été. Alors, c'est bizarre parce que vous savez, je me fais régulièrement spoiler des calendriers de l'Avent parce que comme une gourde, je regarde les stories des gens. Et le premier truc qu'ils font le matin, c'est qu'ils ouvrent leur calendrier de l'Avent et montrent ce qu'il y a. Et palais d'été, je trouve ça super bizarre parce que celui que j'ai ouvert hier... Mais non, mais je vous ai pas montré celui d'hier. Ah, mais c'est pour ça. Je vous ai jamais montré celui d'hier. Parce qu'il est encore là. Mais oh, non, mais je fais n'importe quoi en fait. Non, mais n'importe quoi. Bon, alors en fait, non, je me suis rien fait. Parce que je me suis dit, j'ai pas eu le même que les gens. Mais c'est parce que je voulais pas montrer. Alors, je suis désolée. Non, mais ce vlog, c'est n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Bon, alors, hier, j'ai eu ça. Non, mais je perds la tête. Le thé du Haman, ce thé vert, j'en suis archi fan. Je suis totalement addict à ce thé vert. Je suis addict depuis que je l'ai découvert dans un calendrier de l'Avent, justement. Mais n'importe quoi. Je suis vraiment... je veux faire comme si tout allait bien, puis rien du tout. Il y a juste un jour où j'aimerais aller bien. Aujourd'hui, on a celui-ci.
Big Ben, mélange de thé noir, d'Assam et du Yunnan. Ah non, mais je suis encore désolée pour hier, ça m'ennuie parce que c'est incohérent ce que je fais en fait. Bref. Il est lourd celui-là. Ça va pas avec une épaule douloureuse. Latte box. Il est lourd, mais qu'est-ce qu'il est beau. Pourquoi il est encore lourd? Il y a encore des trucs. Est-ce que j'ouvre autre chose que... Bon, déjà, je vais ouvrir mon petit tiroir de choses. Mais... Ah, mais c'est peut-être lourd parce que c'est lourd, en fait. C'est lourd, ce qu'il y a dedans. Oh, ça sent bon. Oh là là, là, ça sent bon. Pourvu que ce soit pas du thé noir, parce que là, j'ai une mauvaise pioche. Thé vert. Oh, yes. Yes. Thé vert. Oh la vache, ça sent bon. Pourquoi ça sent bon? Étoile, sucre, graisse de riz, farine de riz, fécule de pommes de terre, arôme. Ouais, bon, on va se contenter de l'étoile. C'est pour ça. Morceau de fraise, groseille, rose, bleuet. C'est pour ça. Ah, ça me dit trop celui-là. Ah, je ne vais pas l'ouvrir, pas je vais tout faire tomber. Ah, ça sent trop bon à travers la boîte. Ça, je suis trop contente, c'est pour moi. Et puis, on va ouvrir un autre petit truc. On va ouvrir ce qui s'appelle Clé des merveilles. Allez. C'est ce tiroir, Clé des merveilles. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On dirait une cuillère. Oh, c'est protégé, là. On a l'impression... Ah non, mais c'est une cuillère. J'ai l'impression que c'était comme un embout. Je sais pas comment vous dire. Vous savez, comme des petites cuillères à dessert. On avait acheté ça avec mon mari. Alors, on sait jamais. L'un dit qu'on l'a acheté à Amsterdam. L'autre dit qu'on l'a acheté sur le ferry pour aller à Londres. Il y a un paquet d'années. Mais on avait des cuillères à dessert avec des petits embouts de gâteau. C'était trop beau. Et j'ai cru que c'était ça, mais pas du tout. C'est une cuillère doseuse. Ça, c'est juste parfait. J'ai une cuillère d'Aman. Elle est pas comme ça. Elle est plus plate, en fait. Ça, c'est génial, en fait. Et donc là, c'est écrit Latte Box à une dose du bonheur. Ah, c'est trop bien, ça. Voilà. Bah, c'est aussi pour ça que c'est un petit peu lourd. Ouais, il reste lourd. Ça va pas... Bon, après, Kinder Bueno. Alors ça, bizarrement, les calendriers chocolat, j'ai pas oublié de vous montrer ce qu'il y avait dedans parce que je les ai mangés rapidement. Ce vlog, c'est n'importe quoi. Tous les jours, vous m'entendez dire que je suis malade. Un vlog bulletin de santé. Là, le petit Milka. Bon, alors, c'est vrai que ce calendrier de l'Avent, il n'y a quand même pas beaucoup de surprises, quoi. Calendrier de l'Avent Milka, donc calendrier de l'Avent Kinder Bueno, il n'y a pas de surprise. Calendrier de l'Avent Milka, c'est toujours le même goût de chocolat, c'est juste la forme qui change. C'est pas grave, je le vis pas trop. Voilà, donc ça c'est maintenant. On va ouvrir le livre du jour que mon mari a empaqueté avec un beau papier. Voilà. D'ailleurs, j'entends un moteur, c'est peut-être lui qui rentre. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est un peu épais. Je sens pas les rebords comme sur d'autres. J'aurais tendance à dire polar. D'ailleurs, je suis en train de préparer le week-end thématique. Un nouveau week-end thématique, le deuxième, qui sera le week-end prochain. Alors... c'est... Comment ça s'appelle? L'hôtel Portofino. Je me rappelais même pas que je l'avais acheté. C'est ça, l'hôtel Portofino. Parce qu'en fait, ce livre, il était sorti au moment où j'avais lu l'hôtel Castellana et je confondais toujours les deux. Et l'hôtel Castellana de Ruta Sepetys, il était extrêmement bien. Ça m'a permis de découvrir l'autrice. Ce livre se passe en Espagne sous Franco. Et très très intéressant. Et puis cette autrice, en fait, par la suite, j'ai su par les autres livres qu'elle avait écrits qu'elle était hyper douée en tout ce qui était roman historique. Donc là, je crois que c'est Hôtel Portofino parce que ouais, je me plantais tout le temps. Et du coup, j'avais l'impression que celui-ci avait beaucoup plus de succès que Hôtel Castellana. De J.P. O'Connell. J'avais jamais remarqué le nom de l'auteur, l'auteur. Et alors que ce livre on l'a tellement vu,
tellement vue. Voilà. Donc j'ai hâte. Idéal pour les fans de Downton Abbey. Ok, captivante saga familiale. Ok. Et puis, parce que là, mon mari m'a dit qu'il allait bientôt rentrer, j'ai terminé ce livre qui, là, je passe Noël en Laponie. Donc ça veut dire oui en finnois. De Natasha Pilorge. J'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur. C'est pas le meilleur roman de Noël. J'ai lu mieux. Mais c'est pas bien. C'est bien, en fait. C'est bien. C'est juste, c'est réconfortant. C'est agréable. C'est un peu triste parce que, je crois que je vous avais décrit, oui, je vous en avais parlé parce qu'il y avait l'histoire de Léo et Isaline. On a Hugo qui est décédé et donc ça plane quand même sur tout le livre, ce décès. Parce que du coup, on a une histoire d'amour entre les deux meilleurs amis de Hugo qui sont des meilleurs ennemis. Et du coup, le décès de Hugo plane sur tout le livre parce que, enfin, pour plein de raisons. Et ils vont aussi en Laponie par rapport à ça. Enfin bref, voilà. Donc c'était bien. Un petit peu triste par ce décès qui plane, même s'il y a des notes d'humour. Et globalement quand même réconfortant parce que ambiance de Noël, etc. J'ai bien aimé les personnages, mais comme je vous le dis, c'est pas un coup de cœur. Je lis beaucoup de romans de Noël là cette année. J'ai une grosse pile, j'ai beaucoup d'envie, j'aimerais en acheter même d'autres. Faut déjà que je diminue ma pile quand même. Je pense qu'il n'y en a plus dans mon calendrier de l'avant livresque. Mais vraiment, j'en lis beaucoup et ça ne me gêne pas du tout. Enfin, je lis ce que j'ai envie de lire. Et même si je prépare un week-end thématique sur les polars nordiques, parce que ça me manque aussi, et que c'est le bon moment pour en caser. Mais en tout cas, de tout ce que j'ai lu, c'est pas le meilleur. Voilà. C'est pas non plus le moins bien. Voilà. Donc globalement, bon moment, mais il y a mieux. Mais c'est agréable. Voilà. Donc c'est tout. Je vous laisse du coup. Je vous laisse. Je vais me mettre en pyjama. Je vais me mettre en pyjama. Je supporte pas. Tout à l'heure, je me suis vite démaquillée parce que je supportais plus ce maquillage en fait. Oh là là. Oh la vache, qu'est-ce qu'on a chopé comme saleté de trucs. Hein. Je vais vous dire quand j'étais, parce que l'air de rien, je suis quand même, ça a commencé à pas être bien lundi, même si j'ai pu travailler lundi et mardi. Mais si on m'avait dit lundi, en fait samedi, tu te sentiras pas encore bien, j'aurais dit, oh, j'y crois pas une seconde. Forcément, je vais aller moins bien, puis j'irai mieux. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais vite tester ma petite, j'allais dire ma petite aiguille. Oh la vache. Ma petite cuillère. À plus tard. Hello, il est 23h30 pile. Je vais éteindre ça. Voilà. Il est 23h30 pile. Alors, comment je me sens? Parce que c'est peut-être pas important pour vous, mais moi je fais un petit point santé en ce moment. Je suis encore prise là, mais globalement ça va mieux, mais je suis prise là. Mais en fait je vois que je vais de mieux en mieux tout au long de la journée, et donc il faudra voir comment ça va demain matin. Côté lecture, parce que c'était ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler de 5 livres, non pas que j'ai lu 5 livres aujourd'hui. Oh c'est super lourd. Voilà, donc... J'ai lu celui-ci, Un Highlander sous le sapin, d'Anna Scott, chez J'ai lu, vous le savez peut-être, j'ai reçu un super colis de Noël de J'ai lu avec 6 livres dedans, et donc l'objectif c'est de lire les 6, voilà. Parce que je suis très touchée d'avoir reçu ce colis, je venais à peine d'être partenaire que je l'ai reçu, enfin voilà, et puis voilà, c'est 6 romans de Noël, j'adore ça, j'adore les lire, et donc voilà, ça me paraît normal. Et donc là, c'est le 5e que je lis. Donc ce sont des autrices différentes à chaque fois. Ce sont souvent des autrices qui ont déjà écrit des livres. Je crois qu'ils sont tous inédits, donc ils sortent direct chez J'ai lu. Ils n'étaient pas en grand format avant. Et donc c'est vraiment différent sur plein de sujets, etc. Alors le principe, c'est toujours la même chose. On a une histoire d'amour entre deux personnages, etc. Après, ça va être soit très soft, soit... un peu cosy mystery, il y en avait un comme ça, c'était Étrange Noël à Marcilly. Voilà. Là, celui-ci, sa caractéristique, c'est que c'est une histoire d'amour pas forcément soft. Il y a des scènes explicites dedans, et il y a un vocabulaire que j'ai trouvé un peu trop cru. Voilà.
je trouve qu'il y a d'autres synonymes à certains mots qui sont bien. Ce n'est que mon avis. Mais voilà, des scènes explicites, ok. Les scènes explicites avec le vocabulaire, ouais. Et que ça revienne régulièrement, même dans les discussions, bon, voilà. C'est le point négatif pour moi. Tout le reste est top. Vraiment. L'histoire, etc. Donc en fait, on suit principalement Romy et Archie. Oh, j'ai eu un bug. Romy et Archie. Et donc on est dans un roman choral. Je vais donc arrêter de vous dire « Oh dingue, on est dans un roman choral !» Non, on va admettre que c'est la norme. Donc on est dans un roman choral. Dans ce roman choral, donc on suit Romy et Archie, comme je vous le disais. Romy, elle est de Saint-Malo. Elle va eh bien, faire un petit voyage dans les Highlands pour... j'ai un bel accent. Pour... parce qu'en fait, c'était le voyage qu'elle souhaitait faire. Elle souhaitait faire ce voyage avec son copain. Elle voulait lui annoncer l'un de leurs dîners. Je crois que c'est ça. Hein, je crois qu'il dînait. Oui, si, c'est ça. Et en fait, lui s'est dit, ben, en fait, c'est pile le moment. Je veux te voir pour te dire que c'est terminé. Et elle était plutôt... Elle avait hâte de lui dire, moi, je veux te voir parce que j'ai un super voyage à te proposer. Ce serait trop bien qu'on aille dans les Highlands. Et au final, elle y va quand même, grâce à sa mère et ses sœurs qui sont jumelles. Ses sœurs sont jumelles et c'est elle la plus jeune. Et donc elle va dans les Highlands, elle rencontre Archie. Voilà, ça se passe bien, etc., etc. Sauf que Archie a lui-même quelques secrets qu'il lui dit pas. Mais nous, on le sait rapidement. Et puis après, il va y avoir alors une sorte d'histoire de faux fiancé, mais là, ça rentre pas du tout dans ce que j'aime, en fait. Parce que c'était un peu bizarre. En plus, il y avait même un mélange... Enfin, il y avait même une notion d'argent et tout. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Donc, tout était très bien. J'ai adoré, etc. Enfin, j'ai rien d'autre à dire que... attention pour les scènes explicites et ce vocabulaire cru plutôt sous la ceinture qui est utilisé dans les scènes explicites, mais pas que. Voilà. Mis à part ça, rien à dire d'autre de négatif sur ce livre. Donc ça, c'est terminé, je l'ai lu aujourd'hui. J'ai lu, je suis à la 4e nouvelle de ce recueil. Je viens de lire la nouvelle d'Olivier Bal et dedans, il y a une Magdalena. Je suis trop contente. Enfin voilà, je suis trop contente, c'est trop bien. Et donc c'est un livre qui permet de faire une bonne action, puisque ce livre permet de soutenir l'association Le Rire Médecin. Alors, est-ce qu'il y a plus d'informations? En achetant cet ouvrage, vous soutenez l'action des comédiens clowns du Rire Médecin qui interprètent depuis plus de 30 ans des spectacles sur mesure pour redonner aux enfants vulnérables, dès les premiers jours de leur vie, le pouvoir de jouer et de rire afin de mieux faire face à la maladie. Donc voilà, c'est une bonne action, mais il n'y a pas... Parce que quand on est sur le recueil des Restos du Cœur, je crois que c'est mis quand vous achetez un livre, eh bien, voilà ce que vous offrez. Alors, à l'intérieur, c'est écrit bien, c'est bien écrit à l'intérieur. Ici, là, en bas. Les auteurs de ce recueil ont offert ces textes pour soutenir l'action du Rire Médecin. Le Rire Médecin et le livre de poche tiennent à leur exprimer toute leur gratitude pour cette initiative. Pour chaque livre vendu, donc le livre il coûte 7 €, je ne sais pas combien parce que j'ai un petit autocollant dessus, parce que quand j'étais allée à la dédicace de la Ligue de l'Imaginaire à la librairie de Paris, place Clichy je crois, eh bien j'avais déjà mon livre, donc en fait ils ont mis un petit autocollant pour savoir qu'il avait déjà été payé. Donc pour chaque livre vendu, 2 € seront reversés au Rire Médecin pour financer les interventions de l'association dans les hôpitaux et les spectacles personnalisés offerts aux enfants, à leurs familles et aux soignants. Intervenant dans près de 80 services pédiatriques, les 150 comédiens clowns professionnels donnent plus de 100 000 spectacles chaque année. Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. Voilà, donc livre vraiment important, et en plus ça permet de lire une nouvelle d'auteurs qu'on adore en fait. Voilà, donc nouvelle classée par ordre alphabétique. Les 3 premières faisaient 10 pages, celle d'Olivier Bal était un petit peu plus longue. Dans les auteurs, eh bien, je découvrais
Agnès Abécassi, Amélie Andrieux. En revanche, je connaissais déjà Barbara Abel et Olivier Ball. Pour l'instant, ma nouvelle préférée, c'est celle d'Olivier Ball. Non pas parce que j'ai mon prénom dedans, mais plutôt parce que j'ai beaucoup aimé. C'est très Père Noël et tout, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous laisserai la découvrir. Ensuite, donc ça c'était le deuxième livre. Le troisième livre, j'ai donc lu Le jour du Secret Santa. J'adore l'histoire de cette année. C'est voilà, c'est très prenant. On est avec des étudiants. C'est une romance de l'Avent enfin, pour des young adultes en fait. Et donc, il faut vraiment l'avoir en tête quand on le lit. J'organise une lecture commune et tout le monde n'avait pas eu l'info, donc ça peut être un peu surprenant ce que je comprends. Et en fait, en regardant, il n'y a rien qui l'indique sur la 4e ou sur la couverture. La seule information qu'on peut avoir, c'est que c'est publié chez Ouzou, qui est une maison d'édition jeunesse, mais encore une fois, tout le monde ne le sait pas forcément. L'autrice avait pas mal communiqué dessus, mais c'est pareil, on peut passer à côté de ces infos-là. Donc voilà, milieu étudiant, et c'est intéressant parce qu'elle traite d'un sujet qui peut aborder et qui est très important. Et en fait, elle m'en avait parlé au Festival du Livre Paris du sujet et tout. Enfin, donc j'avais trop hâte et je me rappelais pas. Et c'est là en débutant que j'ai cité. Voilà. Donc, 4e livre. 24 étoiles pour Noël, le livre de l'Avent de Sophie Rouvier et Matou. Alors ici, c'est différent de l'autre parce que il y a beaucoup moins de mots en fait à lire chaque jour. En fait, on est dans un immeuble et chaque jour, on va découvrir un personnage. Je sais pas si ça va être le cas tout au long du livre ou est-ce qu'à un moment donné, des personnages vont se croiser ou on va revoir un personnage. Je suis pas tout à fait sûre parce que pour certains, en fait, on les croise sur un moment de leur vie qui est important. Et voilà. Après, le premier habitant qu'on a découvert, c'est le gardien. Lui, il est déjà revenu dans l'une des nouvelles, sinon non. Mais en fait, c'est un petit peu déroutant au début parce que je me suis dit, mince, si je dois retenir tous les personnages alors que j'en vois un par jour, bah, surtout moi qui lis des livres d'une traite, j'étais pas sûre que ça le ferait, mais en fait pour l'instant j'en revois pas, donc j'ai pas de souci, je peux me concentrer uniquement sur les personnages du roman sans chercher à retenir ce qu'ils font, etc. et plutôt à comme lâcher prise entre guillemets et me plonger dedans. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Au début, comme je savais pas trop où j'allais, je me dis, alors, il va falloir que je retienne, est-ce que je prends des notes, est-ce que ci, est-ce que ça. Bah là, maintenant, je prends pas de notes et j'y vais. Et puis, si on les revoit tous le 24, c'est pas grave. Enfin, au contraire, ce sera très bien, mais voilà. Donc, c'est un peu déroutant par rapport à ça. Et en même temps, c'est pas mal de les croiser sur un moment important. Et puis, je vais débuter celui-ci, le 11e tome des enquêtes d'Anna Svensson. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. J'ai encore quelques livres de Noël à lire, même si je les enchaîne. Il m'en reste. Et mon mari a commandé la suite de la romance presque parfaite du Nacro à Noël. Je ne sais plus si c'est le titre exact. Alors, la première suite, c'est Le mariage presque parfait du Nacro à Noël, et le troisième tome de la trilogie, c'est Un bébé presque parfait, un truc comme ça. Voilà, donc mon mari les a commandés, donc ça fera 2 livres de plus de Noël à lire, mais là, franchement, j'ai mis une sacrée claque dans ma pile, donc voilà, je suis contente, parce que, en fait, bah, j'aime bien. Ouais. Je choisis des livres que j'ai envie de lire. Je suis trop bizarre. Non, mais vraiment, ça, j'aime bien. J'aime bien, je suis dans un petit côté réconfortant. Puis, j'ai fait vraiment d'excellentes lectures, en fait. C'est pas le cas de toutes, mais globalement, ça me plaît bien. Moi, je ne me lasse pas. Voilà, je me lasse pas. C'est pas toujours exactement les mêmes histoires en plus. Puis alors là, pour le coup, je pars dans un cosy mystery, donc ça va changer un petit peu des romances et tout ça. Mais je retrouve Anna, j'ai trop hâte, quoi. Ouais, je suis trop contente. Ça va être une lecture bien cosy, bien doudou, trop bien.
Et puis après, il me reste encore quelques-unes. Il y a notamment le roman d'Anne Perry de Noël de cette année chez 10-18, qui est un livre qui fait moins de 200 pages, qui a un lien avec la série Charlotte et Thomas Pitt qu'il faudrait que je reprenne. J'ai un petit roman de Noël de chez Nami. Après, j'ai le 6e livre de chez J'ai lu, là, le 6e roman de Noël de chez J'ai lu. J'ai le dernier livre de Josie Silver, mais je sais que c'est pas un livre totalement de Noël. Donc à la limite, si lui, je le lis après Noël, c'est pas très grave. Je crois que c'est tout dans ma palle prioritaire. Après, dans ma palle secondaire de Noël, j'ai des livres de Jenny Colgan, mais je suis pas sûre d'être à ce niveau-là dans les tomes. Donc voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai un tome des Thés meurtriers d'Oxford à lire et je crois que le prochain c'est Noël justement. Faudrait que je le mette avec ma palle de Noël. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un livre de chez HarperCollins, ou 2 livres. Non, un livre de chez HarperCollins, de Molly Regan, il me semble. J'ai un livre de chez Erol, mais c'était plutôt un roman d'hiver. Pas trop ambiance Noël, donc ça peut être comme le Josie Silver, à lire, c'est pas grave si je lis pas avant Noël, et je crois que c'est tout. Hein. Il y a des gens qui ont des palles de 20 livres, tout court. Moi j'ai une palle de 400 livres, et donc dedans, bah, je me dis c'est bon, il me reste que 10 livres de Noël à lire, hein, ça va. Ouais, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est tout. Oh la vache, pardon. Bon, bah écoutez, maintenant je vais commencer mon petit Jenny Colgan. Je vous ai déjà dit que j'étais trop contente de le lire. Ouais, je vous l'ai dit 50 fois. Non, mais c'est trop doudou comme série. Si vous la connaissez pas, elle est trop bien. Il y a des recettes dedans. Et c'est une série qui est sortie en 2010. Enfin, ce tome est sorti en 2010. Voilà. C'est des informations importantes, puisque j'ai cherché ce style d'information pour quelque chose. Voilà, voilà. Donc, je vais vous donner des indices régulièrement sur mon deuxième plus gros projet de l'année 2024 qui est en train de se préparer. Bref. Oh non, celui-ci, j'ai trop hâte de vous en parler. En plus, ça va vraiment... Enfin là, on arrive sur la fin de l'année. Je vais faire le point sur les envies que j'avais sur l'année. Quand j'ai débuté l'année, je me suis dit, oh là là, cette année, j'ai vraiment envie de ça, de ça, de ça. Et je me rappelle d'un truc que j'ai pas trop fait. Et le hasard fait que ce projet va vraiment me permettre de remplir cette envie que j'avais. Et je trouve ça juste génial. Voilà. Donc, comme d'habitude, il y aura un bilan à la fin du mois sur les livres que j'ai lus cette année. Et puis ensuite, je vous ferai mes envies pour l'année 2025 en fonction du bilan que j'ai fait, des envies que j'ai maintenant. Et après, ce qui sera rigolo, c'est dans le bilan, bah, c'est ce que je ferai déjà sur le bilan 2024 et ce que je fais chaque année, mais dans le bilan 2025, je vous dirai, bah voilà, mes envies c'était ça, parce que à ce moment-là, j'avais envie de ça. L'année s'est pas du tout déroulée comme prévu. Voilà ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Et c'est rigolo, parce que c'est une passion, parce que on peut rien prévoir, il faut se laisser porter en fait. Et ces bilans, ce que j'adore, c'est justement ça. C'est de se dire, en fonction de... je suis toute l'année la tête dans le guidon dans ma passion. Donc je lis. Là, je sors la tête et je me dis, waouh, voilà ce que j'ai lu, voilà ce que j'ai adoré, voilà ce que j'ai moins aimé. Mes envies à la base c'était ça. J'ai pas réalisé ces envies parce que je me suis laissée porter. Puis en fait, dans l'année, il y a eu ça qui m'a fait dévier, puis il y a eu ça qui m'a fait dévier, puis il y a eu ces envies et ces envies. Et en fait, ça a été d'une richesse incroyable. Là, maintenant, quand je fais le point de l'année, je me rends compte que j'ai envie de ça. Et donc, la seconde vidéo, mes envies pour l'année 2025, à cet instant T, en fonction de mon bilan de l'année, etc., à ce moment où je sors la tête de l'eau, ce serait ça. Voilà. Ça va pas être suivi. Pourquoi? Qu'est-ce qui va me faire dévier de ces envies? Qu'est-ce qui m'aura permis de m'épanouir encore plus dans cette passion? Quel chemin a été suivi? Enfin, je trouve ça trop rigolo. Et là, j'ai déjà une envie pour 2025 qui est juste
que je trouve trop bien, qui va être difficile à réaliser et qui va être difficile à réaliser, qui va peut-être surprendre certains. Et en fait, je vais être, comment dire, je vais confirmer ce que j'ai toujours fait et ce qui est du coup totalement en décalage avec certains. Notamment lié au fait que pour certains, j'aime tous les livres que je lis. Et donc vous savez qu'avec moi, il y a quand même des nuances entre j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, coup de cœur, gros coup de cœur, voilà, tout ça, ce sont des nuances qui sont très importantes pour moi. Si j'aime pas un livre, je l'abandonne au bout de 50 pages. Si j'aime bien, je vais au bout. Donc je vais pas dire j'ai pas aimé, alors que sinon j'aurais pu l'abandonner. Et c'est rare qu'au bout de 50 pages, je regrette en fait. Mais dans ces cas-là, si je l'ai bien aimé, mais sans plus, bah, je l'ai bien aimé, point. Je dirais pas que c'est un coup de cœur. Donc il y a toutes ces nuances, mais j'aimerais aller plus loin sur ça. Voilà. Et il y a un autre truc, c'est que je me suis auto-challengée pour la fin de l'année. C'est compliqué parce que c'est un auto-challenge, donc je trouve que c'est trop fort, c'est trop bien, c'est rigolo et tout ça. Je me mets pas un couteau sous la gorge pour atteindre ce challenge et tout ça. Mais ce qui est délicat, c'est d'en parler sur les réseaux parce que certains vont prendre ça comme une compétition, certains vont enfin voilà, ça va encore attirer des trucs que j'ai pas envie. Donc du coup, j'ai pas envie, enfin, j'ai à la fois envie de parler de cet auto-challenge parce que c'est trop bien et tout, puis de vous, enfin, de partager ça avec vous en fait, pour je sais pas, comme si vous étiez derrière moi à dire allez vas-y tu vas y arriver. Enfin, j'aurais voulu ce côté-là en fait parce que c'est vachement stimulant, etc. Mais après, je sais que ça va trop attirer le côté ah, c'est de la lecture, ah, c'est une passion, faut pas lire trop vite, faut pas. Vous voyez les petits trucs désagréables qui alors qu'on est tous faits différemment. Et de mon côté, le fait de s'auto-challenger, enfin, c'est tellement un moteur puissant, je trouve, sur plein de choses. Donc, sachez que je suis dans un auto-challenge, que je vous le partage pas trop pour l'instant. Je vais voir comment je le gère, comment je l'assumerai, quelque part, si je l'atteins. Et si je l'atteins pas, bah, je serai un peu déçue, mais ça va pas être si simple que ça à atteindre. Voilà, voilà. D'ailleurs, si je parle trop, je risque de vraiment m'empêcher de l'atteindre à la fin de l'année. Ouais, c'est un challenge sur le nombre de livres lus. Ouais, je suis un peu mal partie pour le réaliser, mais je trouverais ça trop rigolo et trop symbolique. Mais comme je dis, difficile à partager parce que difficile de le comprendre pour certains. Voilà. Après, on est tous différents, donc voilà. Enfin. Donc voilà. Rien d'autre à dire que ça. Allez, je vais lire mon livre tout brillant là. À plus tard. Alors en fait, je me dis que je vais arrêter ce vlog là. Voilà. C'est tout. Donc j'ai juste commencé Meurtre et Pruning de Noël. Voilà. J'ai juste commencé, je n'ai lu que ça. J'ai l'impression que l'écriture est plus petite que d'habitude, mais c'est peut-être une fausse impression, j'irai regarder. Pour l'instant, bah, écoutez, je n'ai lu que 2 chapitres. Dans le premier, on a un meurtre. Et ensuite, le deuxième, c'est la veille de ce meurtre. Voilà. J'ai déjà noté pas mal de personnages ici, y compris des personnages récurrents, parce que des personnages récurrents secondaires dont j'oublie un petit peu les noms, les liens. Voilà, donc j'ai noté. D'ailleurs, je suis en train de me dire que on a parlé aussi d'une Carrie, et je vois qui c'est, mais c'est pour pas oublier. Voilà. Donc, en tout cas, bah, écoutez, j'ai retrouvé Anna et je suis contente. Voilà, donc je vous laisse donc ici. Désolée parce que ça aurait été un vlog où j'aurais été malade. Même si là ça va mieux, globalement, ça aura pas été hyper fun pour vous, je pense. Donc désolée, j'espère en tout cas que les livres que je vous ai présentés
combler ce souci de santé. Et voilà, c'est tout. C'est tout. On se retrouve donc dans un prochain vlog avec à nouveau des lectures de Noël, sûrement. Et sûrement un petit peu moins de lecture aussi parce que j'espère être en super forme lundi et donc pouvoir faire plusieurs trucs. À commencer par travailler bien évidemment. Et puis bah voilà, c'est tout. C'est tout pour ce vlog. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite de très bonnes lectures d'ici là. Et puis bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et tout et tout. C'est ce que je vous dis tout le temps, mais ça fait trop plaisir. À bientôt!